ferme et qui ouvre, d'accord, mais avec puissance. Et finalement, c'est assez musculaire. Ok. Donc, on va se faire la même chose et demi étendu. Et j'utilise l'ensemble de mon pied pour pousser et pas plus à gauche qu'à droite. Ok. Même chose cette fois-ci, on va relever les deux talons et on va poser. Et on va poser pour tendu et demi, relever et poser. Et tendu, doucement, demi, relever, poser et tendu. Pa ya pa, pa pa, tiki ta, pa 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 pa, pa pa, tiki ta. Tu vois le poids? Et pas là. Ok, je check une chose. Tout va bien. Alors, on a la même chose. On a fait la première pareil. La première en dehors, pardon. On a la même chose à la seconde en dehors. Seconde en dehors, attention, toujours encore une fois aligner vos deux genoux avec les gros orteils. Et de la même manière, on a le demi. Alors demi, ça ne va pas plus loin que ce que vous pouvez faire ici. Hein. Voilà, c'est vraiment tranquille et tendu. Attention parce que le grand plié est différent en seconde. Hein. Et demi, tendu. Essayez d'équilibrer le poids au milieu. Essayez de chercher ça. Et c'est la même manière, c'est pas juste ça. C'est demi étendu. Ouais, il faut mettre de la matière dans ce que vous faites, chaque mouvement. Ok. Et à partir de cette seconde, demi, relevé et posé, étendu. C'est difficile d'être en même temps sur les deux pieds, mais il faut essayer. Posé, étendu, et demi. Tac, tac, tendu, et demi. Tendu, et demi. Étendu. Ok. C'est plus difficile parce qu'on a les jambes assez écartées et qu'on doit utiliser la force des chevilles, là pour le coup beaucoup plus que sur les autres positions, pour pouvoir relever les talons. Ok. Maintenant, de la même manière, et on va le faire des deux côtés, c'est-à-dire droite et gauche. On va se mettre dans cette troisième. Donc troisième, je réitère, troisième c'est au centre du pied qui est derrière, c'est pas cinquième. De ma troisième position, cette fois-ci, je vais faire la même chose. Ce sera un bon départ pour la cinquième. Je vais plier petit étendu. De la même manière, je vais essayer d'ouvrir les genoux au maximum. Pas sortir les fesses, pas ramener le dos vers l'arrière, mais encore une fois, rester sur mon axe. Et je fais plusieurs demi-pliés étendus. Et j'essaie de tendre mes jambes jusqu'au bout. Tu vois? C'est vraiment l'idée d'avoir une fermeture à l'intérieur des deux cuisses. Ferme. Ouais, sur chaque position serrée comme ça, il faut vraiment fermer les deux cuisses. Et donc tendre à fond les deux jambes. Et hop. Du coup, on va se faire les demi-pliés avec les relevés, demi-relevés et posés. Étendu. Étendez bien vos jambes au retour. Tout coup. Dernière fois. Tendu. Ok, c'est assez difficile. Hein. Plus on est croisé et serré, plus c'est compliqué. Même chose avec le pied gauche devant, puisqu'on a travaillé le pied droit devant. Sur cette fameuse troisième et demi. Étendu. La même chose, tend à fond. Demi. Étendu. Essayez de sentir cette fermeture au niveau des cuisses. Rien ne passe derrière. Et demi. Étendu. Dernière chance. Demi. Étendu. On fait la même chose avec les relevés. Tcha. Attention, le poids du corps est sur les deux jambes. Deux jambes. Et demi. Dernière chance. Et demi. Tendu. Ok? Beaucoup plus difficile. Hein? Et encore, c'est une troisième. Donc ça va mieux. Ok, même chose en quatrième. Quatrième position en dehors. Donc, soit vous alignez vos deux talons ensemble, soit vous prenez depuis le milieu du pied. Et ça, c'est vous. Toutes les deux possibilités sont recevables. Ok, donc, de cette quatrième en dehors, toujours le poids du corps, sur mes deux jambes, on va faire des demi-pliés. Alors, c'est plus difficile parce qu'on va se retrouver à faire des choses comme ça, en décalé, et c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est rester sur son axe, garder la connexion du centre, ouvrir les deux genoux et plier en même temps pour avoir le poids autant sur la droite que sur la gauche. Étendu. Et demi, étendu. Et demi, tendu. Ok, si je me mets
Ici, hein, il n'y a pas de je décale, ou je décale, ou je décale. Il y a juste plié, tendu. Et tu vois que je pousse sur les deux jambes. Et encore une fois, c'est le même principe. Chop, pa, pa, pa. C'est vraiment ça. Hein. Étirement et ramène. Ok? Même chose avec les relevés. Sur cette quatrième, on fera la jambe gauche devant après. Ok? Petit pantalon pour vous montrer. On a un demi et relève et posé et tendu. Parapa, touka, tout, parapa, touka, tout. Tu vois, ça c'est un peu plus facile finalement que la troisième parce qu'on a plus d'espace. Okay? Et bien évidemment, on fait la même chose avec la jambe gauche devant. Sur cette quatrième, et demi, et tendu, et demi, et tendu. On essaie de placer le poids au milieu des deux jambes, et tendu, et demi, et tendu, etc., etc. Vous le faites plusieurs fois. De toute façon, vous pouvez refaire les exercices tout seul après. Et on va faire la même chose avec les relevés. On pose, et c'est plus difficile pour moi à droite, voyez-vous. Donc, parce que ma cheville droite est abîmée, donc j'ai du mal à la mobiliser autant que la gauche. Mais on y arrive. Ouais. Ça, c'était donc quatrième. Bien évidemment, ça, il faut pouvoir le faire sans la barre. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, sans la barre, sans un support en réalité. Tout ce qu'on fait là, il faudrait s'exercer à le faire sans support de manière à travailler la force du centre et les muscles nécessaires au maintien. Ouais. Mais au début, forcément, c'est plus facile de le faire avec ce support. On n'a plus qu'une position en dehors à faire, c'est la cinquième. Donc cette cinquième avec la jambe droite devant. Toujours cette idée de serrer bien les jambes au retour. Demi sur les deux jambes. Pas plus à gauche, pas plus à droite. Au centre étendu. Et je serre. Tu vois ou pas? Serre. Tout. Ouais, ça va. Même chose avec ces relevés. Demi, relevé, détendu, tendu, toujours les genoux vers l'extérieur, alignés aux gros orteils. Dernière chose, et tendu. Tendez bien les jambes, pareil, rien ne passe. Ok, même chose avec cette jambe gauche devant, toujours et encore, et demi, étendu, toujours sur le poids du corps, sur les deux jambes. Étendu, et même chose, et demi, étendu, et demi, étendu, dernière fois, et étendu. On va aller chercher les relevés et poser, étendu, et les relevés et poser, étendu. Toujours la même chose, vous testez ça, et vous remontez. Bien. Voilà, ça, c'est vraiment important pour votre placement et pour les articulations, la musculature et le centre, que vous sachiez faire ça de manière assez naturelle. Ouais. Vous allez plus poser de questions de savoir où est mon pied, comment est mon poids, sur quelle jambe, etc. Il faut vraiment que ces positions, dans les demi-pliés surtout, soient correctes. Voilà, comme ça, vous n'avez plus de questions à vous poser et vous êtes correctement placé et c'est facile après pour faire les choses. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des demi-pliés, on va essayer de faire la même chose avec les grands pliés. Ouais, parce qu'il y a demi-pliés, mais il y a aussi grands pliés. Et il y a une vraie différence entre les demi-pliés et les grands pliés parce qu'on a une prise de risque qui est plus importante sur les grands pliés et donc une perte d'équilibre conséquente. Okay, parce qu'on va chercher beaucoup plus bas qu'un demi-plié et surtout parce que la plupart du temps, on est en relevé, c'est-à-dire qu'on n'a plus les talons qui touchent le sol. Donc, si on reprend toutes ces positions basiques qu'on a travaillées en parallèle et en dehors, on va reprendre la sixième. Okay, on ne va pas faire 20 000 grands pliés, on va juste les décortiquer pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Donc, sur cette sixième parallèle, okay, si je veux faire un grand plié, ça va commencer toujours, mais quoi qu'il arrive dans n'importe quelle position, ça commence toujours par un demi-plié. C'est-à-dire que mon grand plié comporte un demi-plié plus le grand plié. Ouais, ça, c'est le grand plié dans son ensemble. C'est pas juste je descends. Je commence toujours sur cette même état d'esprit d'étirement. Okay, je vais chercher en bas. Une fois que je suis là, je sais que je ne peux plus aller
je ne peux pas aller plus loin dans mon demi-plié parce que mes talons vont se décoller. Et c'est là que rentre en action le grand plié, puisque je décolle mes deux talons, je garde mon axe, je descends, et je ne vais pas aller au bout. Je ne vais pas venir faire toucher mes fesses sur mes talons. Je vais garder de l'espace, parce que ça fait partie de mon grand plié. Et je vais remonter en pressant mes talons vers le sol d'abord. Donc, sur chaque grand plié que vous faites, et dans n'importe quelle position, que ce soit classique, contemporain ou jazz, on commence d'abord par un demi-plié, puis une fois qu'on ne peut plus aller dans ce demi-plié à cause de nos tendons d'Achille, en fait, on va devoir relever les talons. Puis on va descendre au maximum de l'étirement, mais on ne va pas aller en lâchant tout le poids. On va retenir le poids. D'accord ? Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de ne pas faire ceci, c'est-à-dire un grand plié, par exemple, en sixième me donnerait ceci. Ça, c'est pas un grand plié. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'étirement, j'ai lâché tout le poids. Et ça ne correspond pas à un grand plié, ni un demi-plié d'ailleurs. Donc, pour faire un grand plié, bien évidemment, on lie les deux. On a le demi et on relève les talons, on ne va pas jusqu'en bas. On s'arrête un petit peu avant. Et au moment où on remonte, on pousse les talons vers le bas, avant qu'on ait terminé de retendre les jambes. C'est ça qui est très important, c'est qu'il faut arriver à ce que les talons reconnectent le sol avant même qu'on ait terminé de tendre nos deux jambes. Et dans toutes les positions, c'est comme ça. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on termine le grand plié par ceci, et puis ensuite on pose. Okay, donc on ne peut pas faire ça, ici, puis remonter, puis poser les deux talons. Ça, c'est pas correct. Okay, ce qui est correct, c'est demi, relever, ne va pas jusqu'en bas,